créative. J'ai profité absolument pas des soldes. Non, en fait, quand j'y pense, quasiment pas. Je vais vous montrer donc ce que j'ai pris. Alors déjà, j'ai pris des coins d'album. Alors j'ai été nulle. Je me suis trompée dans la quantité. Donc j'ai pris deux motifs différents. Donc j'ai pris des petits comme ça. Donc j'en ai pris 4. Donc vous avez un petit trou à l'intérieur. Donc celui-là c'est bon. Et celui-là donc un peu plus grand quand même. Même bien plus grand. Et je l'ai pris en 3 fois. Voilà. Du coup bah quand j'ai vu ça, j'en ai rajouté un dans mon futur panier. Comme ça bah j'aurai le 4e plus tard. J'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai pris ça, donc c'est de chez Graines Créatives. Est-ce que c'est écrit comment ça s'appelle? Je sais plus. Mais voilà, c'est des petites attaches comme ça pour fermer les albums ou autres. Là, moi, j'en avais une blanche et du coup, j'en avais plus. Et Marine, elle m'a donné le nom. Donc comme ça, j'ai pu les trouver sur la fourmi. Vous en avez aussi chez Cultura. Donc j'ai pris cette fois-ci des noirs et des blancs. Alors ça c'était soldé, c'est une planche d'alphabet d'Eddie Swap et c'est la collection Artwork. Et en fait quand je les ai reçus, je me suis dit mais ils sont dégueulasses. Parce qu'en fait vous avez, comme si c'était sale sur l'alphabet. Je ne sais pas si vous le verrez, par exemple là sur le W, vous voyez que c'est un peu plus ombré. Sauf qu'après, ça le fait à quasiment tous. Donc, je me suis dit, non, en fait, ils n'ont pas canny. Je les ai même sentis pour voir si ça sentait. Je pense que comme c'est Artwork, c'est le thème. Et sur les R aussi. Du coup, un petit peu déçue. Donc, ils étaient en promo. Moi, ces alphabets-là, je les achète que quand ils sont en promo. Parce que sinon, je trouve que c'est super cher. Alors, il faut vraiment, vraiment que j'aime beaucoup. Comme là, j'ai fait une commande Craftelier. J'ai pris ceux de la collection Paige Evans et Vicky Boutin. Mais parce que je veux vraiment la collection complète. Mais ça fait un peu mal au cul, quoi. Alors ensuite, j'ai pris... la dernière fois, j'avais fait un haul sur les ateliers de Mimi. J'avais oublié cette feuille. Donc, c'est la feuille numéro 1. Donc, c'est celle-ci. Donc, il manque toujours la numéro 4 ou 5, je sais plus. C'est pas grave. Et celle-ci, je l'ai pris en me disant, Lucille, il faut que tu ailles voir si tu l'as ou pas. Et puis j'ai oublié, je l'ai prise et en fait, je l'avais. Donc c'est la numéro... Ah bah c'est la numéro 4, donc c'est la numéro 5 qui me manque. Voilà. Bon après, c'est pas grave parce que j'aime beaucoup. Donc du coup, je l'ai en double. Tant pis pour moi. Ensuite, j'ai pris ce papier de chez Florilège. C'est la dernière collection. C'est le papier numéro 6. C'est la collection Vue sur mer. J'ai simplement pris ce papier imprimé de cette collection parce que je le trouve vraiment très joli. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et en vrai, il est vraiment encore plus beau qu'en photo. Il est vraiment très joli. Le fond, là, j'adore. Je regrette même de ne pas l'avoir pris en plusieurs fois. Ouais. Ça aurait pu faire de bons fonds de cartes. Donc je verrai si je le rachète pas après. Et de l'autre côté, là, mais ça, j'aime pas. Ensuite, je fais ma boulette encore une fois parce qu'en fait, j'ai Maureen de la chaîne Créadélis qui m'avait fait une création et j'aime beaucoup le papier qu'elle a utilisé, donc je suis à sa recherche. Ça ne correspond absolument pas et pourtant sur le site, ça faisait pas cette couleur-là et en plus, c'est du 120 grammes. Donc, autant vous dire que je ne sais pas ce que je vais en faire. J'en ai pris 2. Voilà. Je crois que c'était 40 centimes la feuille. Ensuite, j'ai repris des basiles, pareil, hein, toujours dans ma recherche de feuilles, et je n'ai aucune fois la même couleur. Bon, après, j'ai pas pris que des couleurs qui allaient comme son papier, mais bon, je le cherche, quoi. Donc, celui-ci, c'est le Mauve Ice. Donc, c'est un petit parme plutôt sympa, agréablement surprise par la couleur. Il est taché. Donc, je l'ai pris 2 fois. Ensuite, je suis toujours dans ma période rouge. Donc là, j'ai pris 2 fois, mais lui, c'est vraiment un rouge. Hein. C'est le Red Rock. Et ils l'ont
pierre rouge. Bah ouais, remarque, oui. Donc ouais, c'est vraiment un rouge, il n'y a pas de bordeaux ou quoi que ce soit, là c'est un beau rouge. Ensuite, il y a ce papier-là que j'aime beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire la couleur, parce que là c'est pas un basil, et du coup c'est pas noté. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, ceux-là, ils étaient en promo, mais tous les basils étaient en promo. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, toutes les feuilles que j'ai prises étaient en promo, sans ça, j'en aurais pas pris autant. Celui-ci, c'est un perquis, c'est le perquis. Donc, c'est un irisé, c'est un papier irisé que je trouve plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris, alors lui, il s'appelle comment? Stream. Un petit orangé saumoné. J'aime bien aussi. Et alors celui-là, grosse déception de ne pas l'avoir pris en double, voire en 3 fois ou en 4 fois. C'est un papier irisé aussi, mais très épais. Il faudrait que je regarde le grammage. Que je recommanderais. Il est dans les tons pareil Parme. Et il est vraiment très très joli. J'aime vraiment beaucoup. Après, bah, lui, je sais pas c'est quelle couleur. Un petit saumon aussi. Mais un petit saumon clair. Ça ressemble au melon que j'ai pris la dernière fois. Et après un gris que je trouve beaucoup trop foncé, c'est le Zinc Prismatique. Lui, j'ai dû le prendre en 2 fois. Ouais. Donc c'est un gris quand même bien foncé. Hop. Après j'ai pris, donc ça après c'est de la marque Mae. C'est en craft. Donc c'est, non pas du tout. Si c'est Mae Toga, en fait c'est la même marque. C'est du 220 grammes. J'aime beaucoup. Il y en a aussi en basil qui est à peu près de la même teinte. En fait, dedans, vous avez... Enfin, c'est un mat, mais vous avez... je sais pas comment vous dire, et je pense pas que vous le verrez à la caméra. Parce que là, ma lumière, elle pétouille. J'essaie de changer la luminosité. Attendez, là, j'ai éteint. Non, je pense pas que vous verrez. Mais il y a des petites sortes de fibres naturelles, on va dire, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai repris du papier doré, hein, comme vous pouvez le constater. Mais c'est du doré mat. C'est pas en doré, vous savez, miroir. Et je l'aime beaucoup. Dès qu'il y a un truc doré comme ça assombrit tout et paf. Hop. Donc ça, j'ai pris en 2 fois. Ensuite, j'ai pris les papiers de la collection, donc vue sur mer, mais les papiers unis, faux unis. Mais il faudrait que je regarde en fait à les acheter individuellement parce que j'en ai déjà des papiers comme ça. Et en fait, quand ils ressortent une collection, pour aller avec cette collection, ils reprennent aussi des anciens papiers. Donc c'est-à-dire que je les ai déjà. Et que j'avais pas vu, mais d'avoir un papier uni faux uni blanc, bah, ça me fait un petit peu mal aux fesses quand on voit le prix quand même que ça coûte un pack comme ça. Je regrette de ne pas les avoir pris séparément. Donc on a celui-ci, c'est beige blond. Pourquoi j'ai que 2 feuilles à vous présenter? Ah non, c'est que j'ai pas tout sorti. Hop là. On a le marron chocolat. Voilà. Celui-là, il est magnifique. Bleu océan. Le beige là, alors lui, je l'ai déjà. Parce qu'ils étaient en promo sur les ateliers de Mimi et ça valait vraiment le coup. Du coup, j'en avais pris plusieurs. Et ensuite, on a le bleu écume. Donc, un petit bleu ciel. Voilà. Donc, ouais, petite déception pour moi, mais ça, c'est moi. J'aurais dû regarder. C'est un truc que j'ai pas pensé. Mais quand j'ai vu, en fait, le combo là sur le site, ça m'a... Je sais pas, je me suis dit, ah non, mais ils sont beaux les papiers. Donc, du coup, voilà, j'ai pris le kit. C'est très rare que je les prenne. Et en plus, cette feuille-là, la feuille de présentation, elle est très épaisse également. Du coup, vous pouvez récupérer ça et faire des die cuts, enfin couper avec des die cuts ou je ne sais quoi. Ça peut, je pense, servir pour une ATC, par exemple. Et ensuite, j'ai pris la collection Yellow. Alors, je sais, elle n'est absolument pas récente du tout. Mais, alors en plus, elle n'est pas récente, mais elle n'était même pas soldée. Et en plus, j'ai
complètement zappé de prendre les die cuts. C'est pas grave, je les ai mis du coup dans mon panier pour la prochaine fois. J'ai anticipé pour ne pas les oublier plus tard. Je vais pas vous la montrer parce que je pense que vous l'avez assez vue. Mais voilà, c'est une collection très colorée. Là, les collections d'été, moi, ne me correspondent pas. Du coup, bah, j'ai pris une ancienne. Il me semble que ça, c'était une collection d'été. J'ai beaucoup de tampons de cette collection. Par contre, je l'ai, ce petit van-là. J'en ai plusieurs parce que pareil, je les avais achetés en promo. Ça valait vraiment le coup. Dedans, vous avez donc 8 papiers avec la planche d'étiquette que vous avez ici. Oh, il y a beaucoup d'étiquettes, dites donc. Ah, ça, c'est cool. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc, voilà. J'ai craqué enfin dessus. Mieux vaut tard que jamais. Là, j'avais envie de couleurs bien pétantes et je trouve que cette collection-là, bah, il y a quand même pas mal de jaune, tout ça. Le bleu, il est sympa aussi. Ces papiers-là, je les trouve très jolis. Donc voilà, mieux vaut tard que jamais. Un an après, Lucille investit dans la collection Yellow. Donc voilà, mon haul, il est terminé. C'était un petit haul. Il y a aussi Craftelier qui va arriver. Alors, je regroupe pas mes vidéos haul parce que bah, je me dis ça évite d'avoir des vidéos trop longues. Là, vous voyez, ça fait presque 12 minutes. Et comme ça, bah, ça vous fait une petite vidéo rapide à regarder. Et le prochain, bah, ce sera Craftelier. Oui, Chana, j'arrive. Et donc, voilà, la vidéo est terminée. Et puis, c'est tout. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!